Eh, tout le monde, les gens, c'est une sorte de bonne vidéo. Là, écoutez, les gens, on va jamais faire l'histoire parce que je devais faire l'histoire là. Voilà. On va faire l'histoire, ok? J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire, je vous jure. Mais malheureusement, on est obligé. On est obligé de le faire. Voilà. Alors, la disparition. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Putain, pardon. Alors, la disparition de Britann Dreskel, enlevé à Springback, mystérieuse Van Cano. Alors, voilà. Elle a été enlevée, la fila Britann. Voilà quoi, attendez. Oula, liège. Alors, oui, le 27 juillet en 2020. 9 minutes. Alors, ça fait 3 ans, voilà. Britann est né le 7 octobre 1991 à Rochester, dans l'état de New York, alors qu'elle n'est qu'un bébé. Sa mère, Dave, se marie avec Chad Dexter, qui finira par adopter Britann et la considère comme sa propre fille. On sait que peu de choses sur son père biologique. Alors, oui, les gens, je continue à vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, l'histoire de Betfait, je la fais. Hein. Britann Dexter, en 2008, Chad et Dawes se séparent et c'est un coup dur pour la jeune fille. Britann est restée vivre chez sa mère, mais tient contact avec Chad. Britann, qui était connue pour être une fille joyeuse et pleine d'énergie, devenait de plus en plus déprimée. La séparation de ses parents ne fit qu'aggraver les choses. Elle a également commencé à sécher les cours et se rebeller. Nous sommes en avril 2009. Britann a 17 ans. Elle entend parler d'un Springback censé se dérouler à Mid Beach, en Caroline du Sud. Et elle apprend que des élèves de son lycée comptent s'y rendre pour y participer afin de changer d'idée. Elle demande l'autorisation à sa mère de se rendre à Springback avec son petit ami John et des copines, mais sa mère refuse, car Britann n'était qu'une jeune adolescente. Il n'y avait aucun adulte pour les surveiller. Et également car elle ne connaissait pas les autres jeunes avec qui elle s'y rendait. Cela provoqua une dispute terrible entre la mère et la fille. Britann continue d'insister auprès de sa mère, mais cette dernière était catégorique. Il était hors de question que sa fille mineure aille à Springback sans être accompagnée d'au moins un adulte responsable. Bien décidée à désobéir le 22 avril 2009, Britann demande à sa mère si elle peut passer quelques jours chez une amie qui vivait non loin afin de se calmer et d'apaiser la tension au sein de la maison. Mais en réalité, la jeune fille est toute une autre idée derrière la tête. Ouais, vous pensez bien qu'elle va aller à la fête au lieu d'aller chez sa pote. Hein. Le 23 avril, tiens, le jour d'anniversaire de mon frère, Britann arrive aussi à Mid Beach avec 3 amis. Le premier jour, tout se passe bien. Britann s'amuse et savoure cette liberté. Oui, continue, j'ai pas eu la fin, je peux vous le dire. De temps à autre, elle appelle sa mère pour la rassurer et lui faire croire qu'elle se passe bien chez son ami. Bien sûr, oui. Pendant ce temps, Dave ne doute pas. Dave ne se doute pas une seule instant que sa fille se trouve en Caroline du Sud. Très vite, Britann déchante lorsque ses amis commencent à prendre des drogues. N'étant pas du tout attirée par cela, elle commence à prendre ses distances. Elle va multiplier les sorties en étant seule dans une ville en état qu'elle ne connaît pas. Le 27 avril 2009, Britann est filmée par des caméras de surveillance en train d'entrer dans un hôtel Blue Water Resort afin de rendre visite à un ami qui séjourait. Elle ressort vers 21h45 en tout discutant par message avec son petit ami John. Elle lui avait dit qu'elle était triste de rentrer à Rochester le lendemain et qu'elle ne comptait rester à son hôtel. John lui répond qu'elle ferait mieux de profiter de sa dernière soirée à Mid Beach. Mais Britann arrête soudainement de répondre à ses messages. N'obtenant pas de réponse au bout d'une heure, j'ai commencé à t'inquiéter. T'as bien raison d'inquiéter. John et Britann, que si elle ne lui dit pas tout va bien, il prévient sa mère, Britann. Ayant peur de sa mère, découvre qu'elle s'est rendue à Springback. John espère obtenir des réponses rapides, mais la jeune fille se fait silencieuse. Un contact alors de ses amis, Britann, avec qui elle était partie. Mais ceux lui affirment que ne savoir pas
il affirme ne pas savoir ce que fait Britann, ni où elle se trouve. John prévient alors la police du Midbit, ainsi que la famille de Britann, qui arrive en Caroline du Sud. La chambre d'hôtel de la jeune femme sera fouillée, mais ils ne retrouveront ni son téléphone, ni son portefeuille. La police tente donc de localiser sa position grâce au bornage de son téléphone portable. Elle découvre quelque chose d'étrange. À 29h27, l'appareil de localisation à 11 km au sud de Midbit. Elle se déplace assez vite, ce qui laisse à supposer que Britann ne se trouvait à bord d'une voiture. Je pense aussi que c'est ça. À 23h58, son téléphone est localisé à 80 km au sud de Midbit, dans la petite ville de McLarenville, située dans le comté rural de Charleston. Le 26 avril, le téléphone de Britann n'émet plus de signal. La police se rend à McLarenville et ne peuvent s'empêcher d'imaginer le pire. En effet, la ville est pleine de mauvais infectés, et pleine de marais infectés, d'alligators et d'autres animaux dangereux. Alors là, par contre, là, les gens, là, j'ai plus lu après. Qui réfère une jeune fille de 17 ans venue profiter du Spring Bait dans un endroit pareil. Pour eux, il est impossible que Britann soit venu ici de son plein gré. D'autant plus que c'est un coin idéal pour se débarrasser d'un corps au milieu des forêts, des marais et des alligators. Les policiers vont alors fouiller la zone aidée par des bateaux, des hélicoptères et des chiens renifleurs pendant plusieurs semaines. En vain. L'ami de Britann était allé rendre visite à l'hôtel Blue Blattington, sera suspecté et interrogé par la police, mais l'homme a un alibi solide, il sera écarté de l'affaire. En 2016, un prisonnier de nom de Taka Brown s'est relancé l'affaire. L'homme purge une peine de 25 ans de prison pour homicide involontaire. Il prétend savoir ce qui est arrivé à Britann. Il dit avoir rencontré la jeune femme la nuit de sa disparition. Il devait rendre visite à un certain Sin Taylor. Assis aux toilettes, Taylor, ouais, non, à qui il devait de l'argent, alors qu'il traversait le marais de Taylor pour se rendre dans la cour. Brown aurait vu Britann dans une pièce se faire agresser par plusieurs hommes, dont Timothy Laser Taylor, le fils de Sin Taylor. À un moment, Britann aura réussi à s'enfuir de la maison, mais elle avait été rapidement rattrapée par Timothy Taylor, qui l'avait frappé avec son arme et ramené à l'intérieur. Sin Taylor, à son tour, entrait dans la maison, tandis que Tagan Brown attendait dehors. Ce qu'il aurait entendu des coups de feu. Brown ajoutait qu'ensuite il a vu l'homme transporter le corps de Britann dans un tapis et le mettre à l'arrière d'une camionnette. En gros, la fille, je pense qu'elle est morte. Hein, voilà. Quand les hommes s'étaient débarrassés de son corps, ils l'ont jeté dans un étang infecté d'alligators. Ce témoignage sera confirmé comme un autre détenu qui devait avoir vu Britann se faire enlever par Timothy Taylor et Midbit. Il racontait également que Taylor avait emmené Britann à McLarenville pour la vendre à... Ah putain! Oh, j'aime pas ça! Quand on voit une personne, je déteste ça, les gens qui vendent. Pour la vendre à un de ses amis, mais il avait ensuite changé d'avis en voyant que la disparition de Britann était devenue très médiatisée. Alors il avait donc décidé de la tuer. Après ce témoignage, la police doit de nouveau fouiller la marée à proximité de la plante de Taylor, mais il ne retrouvera aucun corps. Les policiers apprendront plus tard que Taylor avait tenté de kidnapper la jeune fille de 20 ans, seulement un mois après la disparition de Britann, juste à face de l'hôtel Blue Water Resort. Les policiers vont émettre un mandat d'arrêt contre Taylor, mais ce dernier va leur fournir un alibi solide et il sera ainsi écarté de la liste de suspects. On apprendra alors que Timothy Taylor avait déjà été interrogé en 2009 sur la disparition de Britann, bien avant le CPT, mais il avait même été soumis au détecteur de mensonges et qu'il avait réussi. Mais Taylor est loin d'être sain. Putain, ça. Car en 2011, alors qu'il était âgé de 18 ans, on l'a été arrêté pour avoir participé à un braquage de McDonald's, bien sûr. Ces deux complices avaient été condamnés à de lourdes peines, tandis que Taylor est sorti avec seulement 2 ans de prison avec sursis. Le FBI a décidé de poursuivre de Timothée. Non mais les gens, il y a encore beaucoup de choses à dire. Attendez. Afin de pouvoir interroger de nouveau l'enlèvement de Britann.
Timothy fut à nouveau arrêté et interrogé par l'attaque du McDonald, mais également pour la disparition de Desley. Tom Taylor risquait plusieurs années de prison pour l'attaque du McDonald. Le procureur lui a proposé un marché. S'il acceptait de passer tuteur de mensonges et qu'il assurait alors qu'il ne questionait sur Britann, il prenait entre 0 à 10 ans de prison. Et en revanche, il prenait entre 10 ans et la perpétuité en cas d'échec. Taylor refusait d'accord. Refusait d'accord, mais accepta de passer le test et sera un échec. Le résultat de polygraphe se dévoilé en 2018. Les avis concernant la culpabilité de Timothy Taylor divergents. Certains pensent qu'il a quelque chose à se reprocher. D'autres pensent que Taché Brown a accusé à tort qu'il avait impliqué là-dedans pour obtenir une remise de peine, surtout d'autres personnes qu'il avait accusées se trouvent en prison à un moment des faits. Mais lorsque d'une interview où Taylor se faisait interroger par un journaliste, il a eu un lapsus qu'il a interpellé tout le monde. Lorsque le journaliste lui a dit qu'un témoin affirmait l'avoir vu avec Britann le jour de sa disparition, Taylor a répondu qu'il était quasiment sûr de n'avoir jamais rencontré Britann. Le jeune homme s'est rapidement rattrapé en affirmant qu'il a bel et bien vu sur n'avoir jamais vu Britann. Mais c'est trop tard. Un autre élément ne va pas jouer en faveur de Taylor. Quelques années auparavant, Chad Desley, le père de Britann, était à McDonaldville pour distribuer des affiches de sa fille et de son automobiliste, avec l'aide de son détective privé. Mais lorsque s'approchait d'une voiture, l'homme à l'intérieur et a accéléré. Chad ne serait mis devant la voiture pour l'arrêter et lui donner l'affiche. Il expliquait que sa fille avait disparu. L'homme était alors mis à rire avant de jeter l'affiche par terre. Chad se trouvait d'un détail particulier. L'homme de la voiture n'était pas de bras gauche. Il se trouvait que Timothy Taylor n'était également pas de bras gauche de Taylor. Va nier être cet homme. Mais il est vrai que ces détails troublent, car être amputé d'un bras gauche est peu commun. En 2019, Taché Brown va répéter son témoignage le téléphone avec Wet TV, avec un peu plus de détails. Notamment, il aurait vu Britann au moins 4 fois en l'espace d'un mois. Il dira que le premier jour où il avait vu Britann, c'était le 27 avril 2009. Elle était bien dans une planque en train de se faire agresser sexuellement par plusieurs hommes. Et elle avait un œil au beurre noir. Il n'avait pas reconnu à ce moment-là car elle ne savait pas qu'elle était recherchée. Quelques jours plus tard, il dira l'avoir de nouveau rencontrée dans la planque, en train de s'échapper puis d'être attrapé et ramené à l'intérieur avant d'entendre des coups de feu. Il a ensuite vu l'homme sortir un corps enveloppé dans un tapis et été déposé à l'arrière d'une camionnette. Il permet que celui de Britann. Mais 5 jours plus tard, il aurait de nouveau aperçu la jeune fille alors qu'il rentrait chez son cousin à Jacksonboro, à 130 km du sud, à McDonaldville. Il a vu Britann la dernière fois filmer à nouveau sur la propriété de son cousin alors qu'il le rendait avec un ami. Britann se trouvait dans une zone bosée à la limite de la propriété d'un cousin de Brown. Et elle était entourée de plusieurs hommes. Et c'est là qu'un homme, du nom de Nat, aurait tiré dessus avec un fusil à double canon. Brown, son ami, se serait enfui, ne pas impliqué. Selon Witch TV, le récit de Brown, c'était faible, mais d'autres éléments n'ont pas été corroborés, mais aucun autre témoin ne peut appuyer sur le témoin, car le cousin de Brown était décédé et les autres témoins n'ont jamais été trouvés. À ce jour, on n'a jamais retrouvé le corps de Britann Town. Sa mère a fini par déménager à Midbridge, la dernière endroit où sa fille a été vue. Elle a également ouvert une ligne téléphonique dédiée à sa fille, au cas où quelqu'un aurait des informations à fournir. Merci. Et 18 le 22. Début mai 2022, la police inculpe Raymond Dubé maudit, 62 ans, pour enlève, meurtre, entrave à la justice et des comportements sexuels au premier degré.
Le shérif de comté de Gringotts a annoncé que les vieilles avaient récupéré des restes humains dans le bois. Attends. Dans le bois de Gentower, maudit. Le 11 mai, suite à l'arrestation de Maudit, les dossiers dentaires, l'ADN confirmait qu'il s'agit des restes de Britanne terrestre. Donc, les oui, elle est bien décédée. Disparue 13 ans plus tôt. Selon le mandat d'arrêt, elle aurait été étranglée et enterrée le lendemain de sa disparition une décennie plus tôt. Maudit a été considéré comme une personne d'intérêt dans la disparition de la jeune femme. Elle est actuellement incarcérée. Il est actuellement incarcéré à la prison de comté de Gringotts. Alors les gens, l'histoire est très très longue, je dis pour vous parce que je vous l'ai promis, quand je suis promis que c'est toi qui le fais. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'histoire, les gens. Voilà, donc Britanne est bien mort. Voilà. Donc si tu m'as pas liké, mettez un commentaire, surtout t'abonner. Allez. Et vous êtes, attendez, oui j'ai oublié, vous êtes 268 abonnés, continuez à vous abonner. Allez. Piston les gens, portez bien.